Bon, alors, moi, je fais ta chronique en regardant tout ce que tu nous as concocté là. Ouais, l'image, elle est justement, elle parle des agriculteurs. Ah bah oui, on peut pas encore le partager. Non. Ah bon? Mais il y a du Macron, il y a de la vache Ouais. et il y a du paysan. Eh oui, oui. Enfin, il y a du Noël, normalement. Il y a du Noël, ouais. L'alimentation, il y a des chocolats. Lazarus, est-ce que c'est bon? Ok, top. Pauvre Lazare, il fait la formation plateau, vous voyez pas, pour que Jenna puisse afficher voilà, les commentaires. Les amis, par contre, ouais, on vous entend. Est-ce que, Lazare, tu peux partager mon écran? Voilà. C'est bon. J'ai des vidéos aussi. Voilà. Chère Laurence, c'est bon. Alors, on est là. C'est Noël. C'est Noël, donc ça, j'ai choisi cette image pour mettre en avant, pour illustrer politique française décembre 2025. Il faut bien se rappeler. Donc c'est avec des tracteurs. Voilà, alors je l'ai mis la vidéo en dessous pour que tu puisses la passer, qui rend mieux compte encore de la... Non, c'est en dessous. Voilà, parce que c'est beau. Voilà, bravo, ce qu'on fait pour Noël. Voilà, c'est pas que des manifestations. Je trouve que c'est... Ah oui, quand même, ils ont fait un sacré... Ils ont fait un sacré boulot, on se rend mieux compte en vidéo que la captation que j'en ai fait. Ouais, voilà, c'était pour fêter Noël, hein, puisque le mois de décembre, rappelons-le, c'est quand même les festivités. Et voilà, c'est aussi ça la force des agriculteurs. Voilà, la beauté. Et ils nous ont nourris pendant ces fêtes, pendant toute l'année. Puisqu'encore une fois, et toujours, j'essaye de la même logique que toi, de montrer de la beauté, de montrer des choses positives. Bon. C'est l'anarchie, ce plateau, j'adore. Très très bon commentaire à afficher, Jenna. Oui, c'est ce que je trouvais. Donc bonjour à tous. Et effectivement, c'est un petit peu l'anarchie là. C'est un peu sur le. Mais on va s'y retrouver. On va retomber sur nos pieds. Remets-nous de l'ordre. Mais bon, j'aime bien. En même temps, c'est 2026 et le fait que ce soit fou pour démarrer l'année, c'est pas mal. Hein. Bon, mais déjà, moi, je voulais clôturer l'année pour la démarrer. Alors bon, pour remettre encore un peu de la beauté, on a la deuxième image. Voilà. Et regarde, alors ça c'était une vidéo à l'origine que j'ai mis. C'est mignon. Et la personne qui a tweeté ça a dit « Ah oui, nous les vaches, on est à l'honneur cette année ». Et donc je trouvais cette image magnifique. Très affectueux, une vache. Voilà, bon, je ne sais pas si vous aviez vu la vache qui joue au foot. Ah, il y a Miloud qui est pas là, mais voilà, donc on voit que c'est des animaux effectivement très réactifs. Alors, moi j'adore les vaches aussi. Et en fait, c'est impressionnant, ça pèse 1 tonne, c'est très très gros, mais c'est comme un grand adorable. Chien. Ouais. Exactement, et ça regarde avec plein d'amour au niveau des yeux, c'est très affectueux. Ouais. Et j'arrête d'en manger. Et ça reconnaît ses prénoms. Exactement. Ah ouais. Ouais, on les appelle, elles arrivent, c'est trop mignon, trop mignon, vraiment. Moi, j'en mange pas alors, mais on est en train de te culpabiliser. Non, mais c'est vrai, oui. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, et puis je vais pas en arrêter ce soir. Mais... Non, mais moi, j'en mange un peu aussi. Mais oui, c'est vrai que... Pas tout seul. On est à la période des aveux. J'avoue. Moi, je serais incapable de tuer une vache, ni un poulet, ni... Il faut avouer, à moitié pardonner. Voilà, Bon, en tout cas, il y a une différence entre, et c'est ce que je vais expliquer, il y a une différence entre une vache élevée avec amour par ses éleveurs et la maltraitance des élevages intensifs, dont je vous passerai quand même une image assez... Enfin bon, alors... On y va. Alors, décembre 2025, en terminer avec ce dernier mois de l'année, est-ce en finir avec le déclin ? Que se dire bonne année en 2026, bonne année, on peut se le redire encore, on a jusqu'au 31 janvier. C'est clamé à gorge déployée que nous allons mettre derrière nous toutes ces épreuves infondées qui suivent une logique d'appauvrissement. Cet espoir qui semble parfois un peu trop flirter avec le miracle, mais enfin bon, Noël c'est aussi des miracles. Mais si tous les espoirs sont permis, tiens, ça rejoint quelque chose dont on a parlé, les espoirs, il n'y a pas si longtemps, Alors, donc, si tous les espoirs sont permis, l'effet vu sous un angle neuf n'offre-t-il pas déjà que nos désirs vont devenir réalité ? Croisez les doigts. Avoir derrière ces restrictions et ces drames, ces forces de vie qui émergent avec une intensité qui fait refuser les miettes à exiger le respect de ces droits fondamentaux, n'est-il pas temps pour les populations d'exiger le meilleur pour chacun et pour tous ? Voilà, c'est ça aussi, clôturer l'année. Et n'est-ce pas justement le résultat de la saine direction d'un pays ? Et n'est-ce pas
Et là, tu as l'image. Ah bah oui, il y est déjà. N'est-ce pas que promettent les politiciens afin de se faire élire ? N'est-ce pas ce qu'ils nous disent, qu'ils vont nous donner le meilleur, puis ensuite de convaincre de les suivre. Rappelons ici cette première bataille que Macron, fraîchement nommé président de la République française, je tiens au nommé président de la République française, avait lancé en juillet 2017 qu'au vu du résultat, semble-t-il, quand la population sans abri a plus que doublé en 10 ans, là je parle de 2012 à 2023, il n'a pas encore mené, il n'a pas mené cette bataille qu'il nous disait prendre, n'est-ce pas d'avoir cru qu'il allait réussir, puisqu'on l'a élu, enfin en tout cas on nous dit qu'on l'a élu, qu'il en avait les moyens, même qu'il en avait le pouvoir, et d'ailleurs nous déclarer, donc je vous dis, c'est lui qui nous a dit « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année », donc c'était 2017, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité aussi. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, on est habitué à des phrases un peu mystérieuses. Qu'est devenu son premier combat qui est de loger tout le monde dignement. On peut, si on veut, voir la vidéo où il déclare un peu, on peut voir un petit extrait. Il y a une vidéo ? Ouais. Ah oui, alors. Parce que vraiment, voilà ce qu'il nous a promis en 2017. La bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Ah, il a perdu sa bataille. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année. Comme Daniel avoir des Balavoine, femmes et des hommes on a fêté dans son les anniversaire, malheureusement, il n'y a pas très longtemps. Dans les bois. Dans les bois. Perdus. Dans les bois, oui. Mais il est marrant, lui. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Eh ben, il a raté son pari. Voilà, donc je l'ai fait sans le zozotement. Bon, Ah, alors... C'est un strike. Ah, pourquoi ? Ah ouais, pourquoi ? Parce que c'est une vidéo de Brut. Ah, mince. Ah, ça strike direct avec Brut. Ah, oui. La dernière fois, ça n'avait pas striké quand tu avais dit qu'il avait striké. Alors, peut-être qu'il y a de l'arbitraire. Écoute, on verra. En tout cas, au pire, on le retirera. Moi, je l'ai dit, le texte. Alors, s'est-il muté à prétendre, donc son combat s'est-il muté à prétendre sauver l'Ukraine et combattre son ennemi proclamé que serait la Russie ? Est-il plus facile d'être en guerre contre un pays aussi puissant soit-il que de l'être contre la pauvreté ? N'est-ce pas de s'être engagé à ce combat d'ordre militaire qui lui aurait fait oublier l'essentiel ? Si aujourd'hui Macron lance la construction d'un nouveau porte-avions, oui. Alors j'ai trouvé cette image, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce canon, là je trouve cette image très phallusienne. Je pense que c'est fait exprès. Écoute, en tout cas, je ne sais pas comment vous trouvez, mais on a l'impression que ça remplace ce qu'il n'y a peut-être pas. Bon. Tu as l'esprit mal placé. Écoute, mais enfin, en même temps, bon. Peut-être que lui aussi. Peut-être. Écoute, non, qu'en pensez-vous de cette C'est une photo image officielle, parce que si c'est officiel, rien n'est laissé au hasard. C'est ça. En général. Ouais, voilà, c'est ça. Il me semble. En tout cas, ça donne un sentiment de puissance qu'il veut se donner et de force. Alors, moi, je me demandais s'il n'y avait pas une vocation ratée de Macron ou d'autres motivations lorsqu'il s'éprouve à faire ses exercices d'entraînement militaire. Et là, je fais un petit coucou à Géraldine qui nous a mis ça sur son... Donc, je te mets la vidéo des exercices de Macron. Ah oui, je l'ai vu. Je voulais la passer il y a quelques semaines. Ah bah tiens, ça tombe bien. Voilà. Autorisez-vous à ouvrir Telegram. Non, je la pensais mettre. Ah oui, j'ai vu. Non, mais c'est un délire. J'ai cru que c'était une fake news. Échauffement, montée de genoux, talons Ça m'avait fait Allez, on râle pas s'il vous plaît. J'arrive. Mais il se prend pour Jules César, le mec. C'est génial. C'est peut-être sa réincarnation. Ouais. Il est moins talentueux que Jules César. 2, 3, 4, 1, 2, venez, 1, 2, 3, 4. Mais moi, il n'y a pas de souci. Qu'il aille au front comme César, parce que César, il allait au front avec ses troupes. Il était en tête de ligne. Ah non, mais lui, il n'ira jamais. Il ira jamais. Oui, mais qu'il y aille pour de vrai, parce que là, c'est pas aller au front, là. Non. Là, c'est rigolo. Là, vraiment... Oui, voilà, c'est ça. Il est content. C'est comme quand il On fait dirait, tam comment tam, ça s'appelle OSS 117, quoi. Vraiment. C'est ça. Dujardin n'a rien volé à son... Ce qui est drôle, c'est nous, on trouve ça ridicule, mais il y a plein de gens qui trouvent ça normal. Et si par contre, on en revient à la thèse et antithèse, si c'est Trump qui fait ça, tout le monde dit, regardez... Ah, c'est Poutine qui fait ça. Et Poutine fait ça, Poutine, Alors, ils se sont moqués de lui quand il c'est était de la propagande, blablabla. Vous vous rappelez quand il était C'est sur son ça. cheval en torse nu? D'ailleurs, il y a un film qui vient de Toujours pareil. sortir là-dessus, qui moque Poutine. Je ne sais plus le titre. Là, il est sorti cette semaine. Oui, justement, le qui mage, moque Le mage du mage Kremlin. Voilà. Ah, ok, j'ai pas vu.
Intéressant. Voilà, et qui montre un Poutine obsédé par le pouvoir et la destruction. Le match de l'Élysée. Alors, donc ces entraînements militaires, d'en attendant passer son 24 décembre au bowling. Alors ça, c'est un tweet de Alexandre Jardin qui était un peu effaré de l'occupation au bowling, a tenté donc des strikes que l'on peut traduire par frapper, en anglais, strike, frapper tels que le sont à moins les agriculteurs qui résistent à l'extermination de leur cheptel. Alors, l'image d'après, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que c'est un gendarme pendant l'exécution, en tout cas d'écarter les agriculteurs qui tentaient de protéger. Et c'est assez bizarre parce que c'est un fusil anti-drone dont il porte. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être plus autre chose à l'armurerie. Voilà, ça, c'est un fusil anti-drone, donc on ne sait pas très bien ce que ça vient faire là. C'est intéressant. Voilà, je ne sais pas. Il a peur qu'on vienne faire des images Je sais pas. Voilà, en plus, c'est assez ridicule. L'engin est assez gros. Je sais même pas s'il le porte. Voilà. Bon. Beaucoup de moyens quand même. Voilà, donc beaucoup de moyens. Mais pourquoi un tel protocole qui décide d'abattre toutes les vaches parce qu'une seule serait, je dis bien serait atteinte de dermatose nodulaire, parce qu'on apprend qu'au niveau des tests sanguins et des tests, c'est pas fiable du tout. En fait, on aperçoit. Rappelle quelque chose. On le sait qu'une fois que l'animal est décédé, en fait, quand c'est malade asymptomatique. Écoute, voilà, ça vous rappelle. Peut-on qualifier cela de protocole ? Demain, s'il y avait un protocole réellement sanitaire, il n'exclut jamais du cas par cas. Toute ligne de conduite est à adapter à ce qui est, à moins de décider que l'humain n'est qu'un robot qui obéit, qui doit exécuter dans tous les sens du terme, l'exécution, sans confiance, de manière mécanique. Et là, justement, parce qu'on aime mettre les choses jolies, je voulais qu'on voit cette vidéo de quelque chose effectivement qui est très protocolaire, donc britannique, et voilà ce qu'on fait quand on casse le protocole et qu'on devient humain. Donc normalement, le cheval n'a pas le droit de bouger. D'accord, c'est où ça ? C'est à Buckingham Palace, voilà. C'est ça ? Donc c'est très sérieux, sauf que là, voilà. Alors peut-être faut baisser le son par rapport au droit. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, ce genre de musique, ça fait striker l'image directe. Je crois que je l'avais vue celle-là. Voilà, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui avait titré au-delà du protocole, l'humanité. Ah mais c'est top, franchement que le cheval il soit aussi affectueux. Que le garde accepte. Et qu'il accepte, heureusement, j'allais dire. Il aurait plus manqué. Oui, c'est vrai que dans ce monde de robots. Protocole. C'est ça avec les protocoles. Non, j'ai pas le droit. D'habitude, quand il y a des gens qui s'approchent, il leur dit de dégager. Oui, j'avais vu souvent. Ouais. Donc voilà, et on voit aussi après la réaction donc du garde qui est aussi très très belle. Oui, salue avec dignité. J'appelle ça de la dignité. Ouais, voilà. Je tenais à le mettre. C'est bien que les gens brisent un peu les protocoles quand il faut. Surtout que protocole, voilà. Surtout là, on peut voir qu'un animal donne toujours de façon inconditionnelle. C'est magnifique ce que fait ce cheval et la joie qu'il apporte à cette personne. Et les chevaux sont même utilisés aussi pour soigner des gens. Des autistes. Oui, notamment des handicapés. Enfin, ouais, tout à fait. Et ça recrée du lien, c'est-à-dire un autiste qui n'arrive pas à rentrer en contact. Le cheval par l'animal. Par le cheval, ouais. Mais je pense que s'il voyait Macron, peut-être qu'il... Je crois que ça marcherait pas là. Ça marcherait parce que pas. le cheval sent aussi le cœur de la personne. Il faut qu'il sente que c'est donnant-donnant. Oui, oui. Alors là, tu as été un peu trop vite, loin. pardon. Alors, mais bon, c'est vrai que édifiant. L'image d'avant est assez dure. Je ne l'ai pas envoyée. Ah, moi, je passe de l'une à l'autre. Effectivement, j'ai pas. C'était ça, avec le petit bébé? Oui, bon, écoute, tant pis. Là, c'était. Mais en tout cas, cette image, je sais pas qui. Voilà. Bon, écoute, quelle est la source, mais. C'est moi qui. Donc l'image, en fait, c'était une petite fille qui avait un masque et avec un diplôme. Bravo, tu t'es fait vacciner. Ah. Je l'enverrai tout à l'heure parce que. Oui. Ça date, ça date. Mais oui, c'est vrai. C'était pour montrer. Elle était connue, celle-là. C'était montrer ces obéissants que a commencé à fabriquer en nombre à l'école au prétexte du Covid. A confirmé ici encore que, et ça c'est un article que j'avais écrit qui s'appelle Obéir est le pire des gros mots. Quand déjà le contexte dit sanitaire du Covid le mettait d'autant en évidence. Et dans cet article qui avait été repris par François, notamment, je parlais de Sonia Delahaye qui expliquait comment, une interview qui était très intéressante, comment on fait des futures personnes libres. Exactement.
Donc c'était vraiment bien. En plus, vous l'avez reçu. Ouais, on l'a reçu, on va la recevoir à nouveau. Et elle m'avait partagé cette séquence aussi à France Soir. Voilà, et je trouvais ça très important. Et aussi en expliquant qu'avec les animaux, puisqu'on est aussi sur les animaux, un chat, si on le punit, on n'obtient rien. Par contre, si on l'encourage quand il a fait quelque chose de bien, là, on arrive à s'entendre, en tout cas. Et je pense que pour les enfants, c'est pareil. Exactement, c'est normal. C'est comme ça qu'on devrait élever les enfants. Et à l'école aussi, c'est comme ça qu'on devrait faire. Donc c'est tout l'inverse, évidemment, qui s'est passé pour, à mon sens, en faire des robots, justement. Hein. Des robots sans cœur, des robots sans bienveillance, sans entraide. Interchangeables. Voilà, je suis numéro 1, tu n'es que le numéro 4. Enfin voilà, c'est ça. Voilà. Donc, quand de la même façon, avec cette maladie apparue en France en juin, hein, c'est très récent dont on en parle en juin, on en avait parlé avec Hélène Banoun, qui était venue en Zoom, l'on retrouve tant de similitudes qui associent à cette politique agroécologique. Donc on m'a dit, mais c'est quoi la critique? Vous critiquez l'agroécologie. Je pense que désormais, dès qu'on voit un mot écologique, un mot rattaché à écologique, il faut se poser la question, parce que ce mot est utilisé à tort et à travers et n'a rien à voir avec le respect de l'habitat, hein, puisque l'écologie, c'est le respect de l'habitat. Hein. Juste par rapport à la chronologie, donc effectivement, la maladie est apparue en juin, sachant que la fin des négociations du Mercosur était en décembre de l'année d'avant, quoi. Voilà. Donc elle est tombée bien à propos. Mais alors encore plus à propos de ce que je vais te dire, puisque l'agroécologie, l'objectif est de réduire, hein, c'est officiel, hein, c'est noté, réduire la production agricole française, notamment à diminuer considérablement la taille du cheptel français. Ce projet approuvé par un rapport de la Cour des comptes en 2022. Ah ouais, sérieux. 2022 qui trouve... C'est marqué noir sur blanc. Ah oui, c'est noir sur blanc. Réduire la taille du cheptel français. Voilà, ils ont... voilà. C'est ça l'agroécologie. Alors après on te dit bah oui mais tu critiques l'écologie parce que les gens ils pensent permaculture ou aller sur une agriculture extensive qui est respectueuse. Non, le mot écologie est utilisé justement pour vous faire accepter quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écologie. Ils font ça partout, ils font ça avec l'hôpital aussi. Hein. Ils ont programmé. Voilà. Dans tous les domaines, c'est la destruction totale et massive, l'effondrement. Donc là, l'image que tu nous avais mis, puisque j'ai voilà. Alors on voit là, tiens, c'est un peu le contraire de la météo d'ailleurs. Hein, là, c'est moins rouge. Et ça, c'est incroyable. Je pensais que c'était plus long cette période. Tu m'aurais mis 1950. J'aurais pensé que c'était cohérent. Mais là, 1988. Et là, c'est 2020. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020? C'est-à-dire que c'est encore plus clair. Alors on est passé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 4 millions de paysans. Aujourd'hui, c'est 400 000. Ouais. Bon. Donc 10 fois moins. Ouais. Mais là, on est de plus en plus. Mais là, effectivement, on voit que le nombre de petites fermes, c'est pas 10 fois moins, là, c'est 100 fois moins. Ouais. C'est incroyable. Alors évidemment, on le retrouve de la même façon, les tests PCR, ces cas, ces confinements, cette absence prétendue de traitement et surtout cette solution brandie à corps et à cri, la vaccination. Allant jusqu'au chantage, d'autant que plus abject quand on sait que les vaches ont été euthanasiées bien que vaccinées. De nouveau à entrer dans ce même arbitraire que le Covid, qui s'apparente, là, cet arbitraire, vous vous rappelez, au café pris assis ou au couvre-feu à 18h, parce qu'avant 18h, apparemment, le virus, il vient pas. Enfin, si tant est que le virus fasse la contagiosité, mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Donc, au nom de la protection d'un virus. Et je tiens à dire, je rejoins de toute façon la KJ et Vincent, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Faut arrêter d'essayer de comprendre et de perdre de l'énergie. Il serait bien inutile d'y chercher une cohérence, comme tente de proposer ce jeune agriculteur. Il y a eu un moment donné, il dit mais je comprends pas, moi je les ai confinés, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Puis en réalité ils sont plus malades, même les tests sanguins le disent. Et il cherche encore une raison. Il essaye. C'est normal, on essaye on se dit on n'a pas fait comme ça, il a dit pour rien. Voilà. Et en fait, si, tu as fait tout ça pour rien, il faut arrêter. Voilà. Donc, malgré toutes les précautions qui ont donné un résultat que, soi-disant, le système disait vouloir atteindre, assurément, donc une perte de temps face à l'objectif réel qui est l'asservissement et le dépeuplement du vivant. Rappelons, asservissement et dépeuplement du vivant
hommes compris, que cela soit au nom du sanitaire, de l'écologie, de la sécurité. Quant à ce titre, ça m'a choqué, je pense que ça vous fera pareil. L'on peut palper un bébé afin de vérifier s'il est armé. Donc j'ai mis la photo, mais j'ai vu la vidéo qui a été envoyée par Aldo Scanne Stéron. avec son truc anti-métal. Regarde la vidéo. C'est Aldo Stéron qui nous envoie ça. On n'en est pas là. Et tu vas voir le zèle. C'est pas possible. Et la maman, elle accepte, quoi. Moi, je me casse. Hein. Je prends pas mon avion. Puisqu'on parlait d'avion, justement. Bon, c'est à cause du cutter. Attends, elle passe pas, là? Non. Attends, je recharge. Ah, voilà. Scandaleux, quoi. Voir si elle n'a pas caché une arme sur son bébé, quoi. Ouais, c'est terrible cette époque où les gens se sentent obligés de vérifier si un bébé n'a pas une arme. Et puis ceux qui se laissent faire aussi en même temps. Enfin, tu vois, la maman très coopérative, là, ça m'hallucine. C'est ça, faut monter au cran supplémentaire. Dire pourquoi laisser faire ça. C'est pour ça qu'on devient grossier. Voilà. T'as raison, il faut. T'aurais dit quoi là à ce moment-là, toi? Va te faire enculer. Si c'est aux États-Unis, tu finis 3 jours en garde à vue. En anglais pour Hidalgo, elle comprend. Alors non, aux États-Unis, tu y a une chanson en garde à vue. Aux États-Unis, il y a la liberté d'expression. T'as le droit de dire à un flic d'aller se faire enculer. Je pense pas. Ah si. Oui, mais est-ce que pour autant ça sera opérationnel? T'as le droit de dire à un flic d'aller se faire enculer. Mais en plus, je sais le dire en plein de langues, c'est va faire un culo, fuck you. faire un couloir. Eh ben. Fickenzi. C'est en quoi ça, Fickenzi? En allemand. Dutch. Enfin voilà. Bon, alors, tant qu'il y aura une obéissance aveugle aux ordres insensés, c'est ce qu'on vient de dire, notamment par celle des forces de police désignant leurs compatriotes comme des ennemis à mater, ceux-là même qui les nourrissent quand demain, de fait, ils ne pourront plus le faire, tout simplement parce qu'il n'y aura plus d'agriculture française, donc ils n'auront plus d'agriculteurs à mater. Quand aujourd'hui se pose la question de l'innocuité de la nourriture fournie par des animaux vaccinés. Eh oui, assurément injecté d'un produit dont le consommateur ne connaît pas le contenu ni les effets sur la santé, son espérance de vie, qui pourra dire que contiennent ces produits censés nous nourrir? Est-ce un hasard, justement, si la revue 60 millions de consommateurs est en passe de disparaître? C'est vrai. Et ils veulent leur retirer leur subvention publique. Plus exactement. Alors, 400 000 € par an. Voilà. Alors, par contre, l'ADEME, non, ils vont pas retirer. L'ADEME, je sais pas, c'est combien de millions? Ils vont pas retirer, pas du tout. Alors, en fait, c'est pas tout à fait la revue, c'est plus exactement l'Institut national de la consommation qui édite la revue, qui doit être dissous. C'est pas les subventions, c'est qui doit être dissous et mis en liquidation en mars 2026. Et cela en relation avec les économies budgétaires du fameux budget, le budget 2026, qui, entre parenthèses, et c'est toujours d'actualité, n'a pas été voté comme il se doit en fin d'année. Oui. Alors provisoirement, c'est encore là, c'est en train de changer là. D'ailleurs, ça va donner raison à la personne qui avait fait l'émission sur Toxin, justement, sur les ordonnances. Alors là, pour l'instant, on est encore par la loi de finances spéciales qui nous dit va-t-on imposer une diète à l'État? Plus exactement, il est demandé au ministère de limiter les dépenses au strict minimum. Alors, tout dépend ce qu'on appelle le strict minimum, évidemment. Alors qu'il s'agira donc d'avaler, là aussi, sans se poser de questions, là aussi donc au propre comme au figuré, comme exécuté tout à l'heure, d'autant que l'on n'aura plus le choix, soit parce qu'il n'y aura plus que ces produits alimentaires douteux, soit parce que l'immense majorité appauvrie ne pourra s'offrir que cette alimentation polluée, malsaine, voire uniquement provenant d'animaux honteusement maltraités, des élevages intensifs. Donc là, j'ai mis une photo et je t'ai mis la vidéo, je pense que en dessous. On la met? Ouais, ça... Il y en a peut-être qui sont en train de dîner, là. Non, pas tout mettre. Non. 40 000 poulets. C'est après. La propriété de Michel. Aujourd'hui, c'est le grand jour. L'éleveur a accepté de nous montrer comment se fait l'enlèvement de ces volailles. On appelle ça un ramassage. Wow. C'est pas... Pour charger 40 000 poulets, il faut de gros moyens. C'est pas très paysan comme méthode. C'est pas très français non plus d'ailleurs à l'origine. Pour augmenter la productivité,
les industriels ont mis au point cette imposante machine. Ah oui, c'est Itri comme ça, les... Ouais, non, mais c'est... Une sorte de moissonneuse-batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses. J'avoue, dans lesquelles ils sont jetés. Ça donne envie d'être végétarien. Ouais. Exactement. Avec une cadence de 10 000 poulets ramassés. Oui, il y en a plein qui sont devenus végétariens. C'est pas parce qu'on n'aime pas la viande, on respecte, mais quand on voit ça, c'est pas que le possible. hangar se vide, une autre réalité de ce type d'élevage apparaît. Au sol, il reste encore de nombreux poulets. Certains ne peuvent plus bouger. Ouais, bon. On voit que c'est Alors, calamiteux. Il y a des parasites, ils expliquent. Donc on mange en plus quelque chose de malsain, quoi. Alors, je sais pas. Moi, c'est vrai que je suis plutôt même végétalien, mais c'est pas ça que j'encourage. C'est que tout ce qui est production animale ou même au niveau des poissons devrait rester évidemment de l'artisanat. Ça, par contre, je suis parfaitement d'accord. Quitte à manger de la viande et quitte à laisser cette industrie, cette industrie, ce qui ne devrait pas être une industrie, il faut laisser des méthodes à l'ancienne. Voilà. Ah, ça rendra la viande plus chère, et ben on en mangera alors, moins. On en mangera moins. Voilà, évidemment, non seulement parce que l'aliment, une meilleure qualité. C'est la viande n'est pas nécessaire, mais elle est importante au niveau psychologique, elle est importante au niveau gastronomique. Donc c'est bien quelqu'un qui est végétalien qui vous dit ça. Par ailleurs, ça supposerait évidemment dans un idéal peut-être, c'est que tout à chacun ait les moyens aussi d'acheter cette viande qu'il consommerait une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais vraiment. Et pas 2 fois par jour. Voilà. Ce qui correspondait, moi, à ce qu'on disait aux médecins quand j'étais enfant. Il fallait manger de la viande 2 fois par jour. Mais après, il y a quand même des disparités énormes. Tu vois, à Paris, c'est 3 fois plus cher que dans certains endroits en province, qui eux-mêmes sont 2 fois plus chers qu'en Italie, par exemple, etc. etc. Donc, oui. Mais de toute façon, il semblerait, dans un pays correctement géré, et peut-être, j'espère que ça ne soit pas trop une utopie, que tout à chacun ait les ressources nécessaires, le pouvoir d'achat nécessaire pour justement acheter des produits qui rentabilisent les fermes artisanales et aussi la distribution avec des boucheries, avec des poissonneries. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça devrait être. Bon, voilà. Alors, on va toujours être sur l'alimentation, mais qui pose quand même la question, qu'avons-nous réellement mangé pendant ces fêtes de fin d'année? Cela va-t-il aller dans la même logique que l'escargot de l'an 20? Ah oui, le fameux. Alors, comme avec Lina, les Ferrero Rocher. Voilà, on va pas pouvoir vous passer la pub de Lina, mais je vais vous faire Dali qui nous disait « Je suis fou du chocolat l'an 20 ». Voilà. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. L'an 20, donc cette marque qui a créé en 1934 ces célèbres bouchées au chocolat en forme d'escargot. C'était vraiment quelque chose de très très particulier. À l'époque, ça faisait rêver. Ah bah oui. C'est pas que rêver d'ailleurs, parce que toujours est-il. Et le premier ingrédient, c'est le sucre. Alors ces célèbres bouchées donc en forme d'escargot qui se vendent toujours aujourd'hui aux périodes de fêtes de fin d'année. Mais alors, il faut bien comprendre que ce n'est plus la famille Lanvin qui le fabrique. Quand son exploitation a été rachetée plusieurs fois jusqu'à ce que la même recette initiale fut changée en 2014. Retenez bien cette date, 2014, quand son dernier propriétaire Nestlé a finalement gardé le nom de la marque, mais pas le produit originel. Bien comprendre la métaphore que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est une forme de tromperie, puisque le véritable escargot n'est plus celui de Lanvin, mais qu'il pourrait peut-être se retrouver à la chocolaterie de Bourgogne, dont je vous invite sous mon article à voir cette adresse-là. Quoique cette même chocolaterie a été liquidée en mars 2021, mais elle a été relancée en septembre 2022. Reste à savoir si la recette y a survécu, et je dis à titre peut-être de boutade qu'on va peut-être le retrouver à la chocolaterie Trogneux à Amiens. Peut-être on peut trouver la recette originelle. Bon. Alors, peut-on faire croire à l'acheteur qu'il s'agit du même chocolat, à même revendiquer sur la boîte d'emballage une recette de plus de 100 ans? Plus de 100 ans, j'ai dit 2014. Tiens, c'est bizarre. Une recette de plus de 100 ans au goût inimitable, auquel a été ajouté le logo Rainforest Alliance sous forme de grenouille, la certification qui est financée par Bill Gates, notre vaccinologue en chef. Ça, c'est le logo qui me fait fuir par définition. Quoi. Mais là, il y est bien. Je sais pas, oui, on verra. Ouais, c'est marqué là.
Voilà. Bilan massif certifié Rainforest. Donc Rainforest Alliance, c'est lié à la Fondation Gates. Oui, c'est savais pas. Dès que tu vois la grenouille, Dès que tu vois la grenouille, tu oublies. D'accord. Tu le vois en lien dans l'article, j'ai bien mis parce que c'est marqué sur sa fondation comme quoi il finance cette certification. C'est chez Starbucks, Et non, donc, qu'on le voit beaucoup. Ouais. Et quand on voit ça, il faut fuir. Hein. Voilà. Okay. Fuyons, courage. Alors également, on a un QR code, également une recommandation de tri. Bah tiens. Bah oui. Alors, mais dans tous ceux dont je fais partie qui ont connu ce chocolat avant, je ne sais pas si j'en ai pas apporté du coup parce que ça a plus rien à voir le chocolat. Donc ça prenait dans la bouche, on n'avait pas besoin d'en prendre 2 bouchées, tout ça occupait le palais, c'était divin quand même. Hein. Savent qu'il s'agit d'un mensonge, ce goût réellement inimitable qui gonflait le palais, qui suscite dès lors la déception unanime aujourd'hui, tel qu'on le lit dans les commentaires des clients, qui s'exprimaient notamment dans 60 millions de consommateurs sous la rubrique où est passé l'escargot l'envin au goût inimitable que les générations d'aujourd'hui ne pourront, elles, comparer et voir cet abus. Et oui, on ne peut plus comparer là, de fait, hein, si en plus il n'y a plus leur abus. Bon, alors, donc cet exemple, on comprend cette métaphore illustrant ce goût perdu de l'alimentation qui s'accompagne d'une perte de valeur nutritionnelle des produits, suscitant des effets délétères sur la santé et cause l'obésité, comme on sait dès l'enfance, provoquée par des produits dénaturés, n'offrant plus la satiété. Demain, donc avec les accords de Mercosur, malgré les promesses de Macron de protéger les agriculteurs, voire à cause de ces promesses, c'est l'avalanche se poursuit de la perte de produits alimentaires nourrissants quand la motivation de ceux qui mettent en place ce qui détruit notre agriculteur, c'est vrai que l'agriculture, la souveraineté alimentaire de la France, l'opulence d'antan, s'oppose à ceux qui, coûte que coûte, se battent pour continuer à produire le meilleur. C'est-à-dire que nos forces de police se battent évidemment contre ceux qui produisent le meilleur. Pourquoi ces oppositions existent? Pourquoi ce binaire, justement? Pourquoi un commissaire de police se sent légitime de mettre en joue un agriculteur? Je rappelle qu'aujourd'hui, les commissaires de police, en général, ils restent dans leurs locaux parce qu'ils doivent gérer le commissariat. C'est assez bizarre, d'ailleurs, que lui se retrouve sur le terrain. J'ai mis, d'ailleurs, l'image de ce monsieur quand il est commissaire, normalement. Je ne l'ai pas mis dans l'article. Voilà. Voilà ce monsieur qui se permet de mettre en joue, ce qui est absolument illégal, hein, je précise. Bon. Mais bon, aujourd'hui, ce qui est légal. Voilà. Pourquoi un préfet valide l'anéantissement des fermes des régions françaises? Pourquoi un ministre dont on s'interroge de sa compétence en matière agricole et vétérinaire, c'est pas du tout ça, se met à vanter les mérites d'une vaccination, entre guillemets, censée protéger les exploitations des abattages qu'elle-même demande? C'est elle qui demande les abattages, hein. Une alternative ou du chantage. Bon. Que comprendre de cette obsession de la vaccination? Donc là, on y a marqué, hein. On regarde bien, il y a marqué de vaccination dans les titres là en dessous. Bien sûr, l'urgence c'est d'accélérer la vaccination. Voilà. Donc, que comprendre de cette obsession à la vaccination, qu'elle soit des hommes et des animaux? Pourquoi ce forçage? N'est-ce pas parce qu'il est impossible d'en prouver le bienfait en termes médicaux? Bah oui, une fois que c'est fait, on ne peut plus savoir ce que ça valait si on n'avait pas vacciné. En injectant les animaux d'élevage, cela va-t-il obliger le plus grand nombre à recevoir ces produits dont on ne connaît pas la composition, même ceux qui ne vont pas écouter les injonctions vaccinales de Mathias Vargon? On peut s'en douter, même si on ne connaît pas la composition, on s'en doute. Bah non, là c'est pas en réalité, parce que même après, quand il y a plusieurs lots, donc suivant les lots, c'est pas tout à fait la même composition. Il y a toujours la question qui s'est posée du graphène. Il y a graphène, pas graphène. En fait, on ne sait pas du tout cette composition. Donc tout ça dont on ne connaît pas. Donc même ceux qui ne vont pas écouter les injonctions vaccinales de Mathias Vargon, donc on en a parlé tout à l'heure, à menacer les récalcitrants qui refuseront cet hiver le vaccin contre la grippe à ne plus avoir le droit d'accéder à l'hôpital. Contre lesquels, donc c'est intéressant de retenir le nom de ce monsieur, le docteur Frank Ziegler, donc là dans le côté positif, qui a porté plainte auprès du Conseil de l'ordre des médecins afin de permettre que la médecine retrouve son honneur, puisque les propos de Vargon entrent en opposition avec l'article 7 du code de déontologie. Ben oui, il y a un code de déontologie normalement, même s'il paraît qu'on leur casse les pieds aussi avec Hippocrate. Alors, rappelons que c'est son épouse, j'en avais déjà parlé, Emmanuelle Vargon, quel couple, qui à l'époque ministre du Logement déclarait en octobre 2021 que les maisons individuelles sont un non-sens écologique, économique et social. D'ailleurs, sera-t-elle en phase avec cette nouvelle décision qui veut interdire le bois de chauffage dans nos cheminées? Waouh!
Alors, maltraitance humaine, hein. Donc maltraitance animale, lutter contre. Alors, on a justement l'image d'avant qui voit, c'est ce que font nos agriculteurs, à protéger leur exploitation à taille humaine, hein, à traiter leur élevage avec bienveillance, à nous nourrir, à être ces jardiniers de notre pays. C'est comme ça qu'on considérait les paysans. Ouais. Soutenir nos agriculteurs, les rejoindre, c'est soutenir notre pays et sa population contre ces idéologies destructrices, contre ces mesures liberticides. On le rappellera jamais, nous sommes tous concernés, hein. C'est aussi ce combat qu'a mené donc Brigitte Bardot, qui nous a quittés donc le 28 décembre, notamment en s'impliquant dans la défense des animaux contre la cruauté de certains, mais aussi avec son franc-parler à condamner la politique de Macron, qui au final ruine les Français, à lui écrire en avril 2023, je cite, « Votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre total manque d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable, une triste serpillière bonne à essuyer le sang et la mort qu'elle a fait régner sur ce pays, dont les lumières se sont éteintes. » Et ce, en réaction notamment au traitement des bovins dans des conditions atroces de transport et d'abattage, entre autres abominations infligées aux animaux, j'allais dire même aussi aux vivants en général. D'aucuns voudraient que son décès puisse faire taire cette France libre qu'elle symbolise, d'avoir à la fois incarné dans le monde entier la beauté, la sensualité sans impudeur, l'authenticité, la générosité et le sens de l'engagement, quand à l'inverse, son départ est un appel à prendre la relève, non pas à être bâillonné de ce qui ne peut disparaître, la liberté et la jouissance de vivre. C'est en lui rendant hommage que je termine ce billet pour finir aussi avec la légèreté que seules les personnes vraies et habitées savent partager avec cette chanson dont le titre est une promesse d'avenir intitulée « Ça pourrait changer ». Rappelons que c'est ça qui nous permet aussi de donner nos vœux pour 2026. Quand le tu, c'est Macron et le je, les Français, donc ce que je vais vous chanter là, on a un peu parlé à tout à l'heure. Pardonnez ma voix, je suis encore un peu malade, mais bon, ça va faire. Allez, a cappella. Ça va faire un peu le fumeur de gitane, mais Dieu n'était-il pas fumeur de gitane? Bon, alors. Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, ça pourrait changer. Toi qui espères me mettre en colère pour des rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces en guise de mots doux. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, ça pourrait changer. Oui, pour toi, tout cela n'est qu'un jeu, mais moi je ne joue pas. Et vraiment, si tu m'aimes un peu, alors arrête-toi. Et je sais d'avance que j'aurai la chance, quand le jour viendra, d'être satisfaite devant ta défaite, lorsque tu me diras « Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, ça pourrait changer. Attention, ça pourrait changer. Attention, ça pourrait changer. » Merci. Attention, ça pourrait changer. Merci Laurence pour cette fin en musique. Et tu me fais découvrir une chanson de Bardot, je ne connaissais pas. Oui, pareil, on l'a eu tout à l'heure en avant-première, je ne la connaissais pas non plus. Moi non plus, non. Merci beaucoup. Comme ça, on finit un peu sur de la légèreté.